moi, en termes de défis, ce que j'ai rencontré dans ma rédaction de Flash scientifique, c'est de trouver la balance entre la vulgarisation et quelque chose de plus infantilisant. C'est vraiment de prendre l'essentiel de ce qu'on veut au niveau théorique puis de le transmettre sans déformer puis sans outrepasser nos droits de chercheurs pour respecter le message initial des auteurs qui avaient écrit les articles scientifiques. Donc, un des défis que j'ai rencontrés, c'était vraiment d'aller concrétiser les pistes d'action. Donc, une fois que les pistes avaient été identifiées dans l'article, j'avais un petit peu plus de difficulté à les rendre terrain. Quand je croyais que j'avais vraiment ciblé une liste qui, pour moi, me semblait concrète pour l'organisation, le gestionnaire ou l'employé qui la lirait, bien, en fait, au fil des rétroactions, tout ça, je me rendais compte qu'il fallait vraiment que je cible un comportement, pas quelque chose, une attitude plus générale, pour que vraiment le lecteur puisse s'approprier la piste d'action que je lui proposais dans le flash scientifique. Le premier défi, je pense que c'est d'accepter que ce processus-là, c'est un processus qui va être de longue haleine, puis qui va demander plusieurs versions. Donc, le deuxième défi, je crois que c'est le plus grand défi, en fait, c'est de vulgariser l'ensemble d'un article de 30 pages qui utilise des termes relativement complexes et de vulgariser un article de 2-3 pages avec des termes simples, clairs pour le lecteur. Et tout ça sans dénaturer ce que les auteurs disent. En termes d'apprentissage, je dirais que de développer un langage commun au sein de notre équipe, mais aussi dans le marché du travail avec les organisations qui vont lire nos flashs scientifiques pour que tout le monde comprenne que tel concept signifie ça, c'est l'apprentissage majeur que je garde. Mon apprentissage le plus grand de ce processus-là, je pense que c'est vraiment d'avoir travaillé sur ma capacité à identifier les concepts clés qu'il faut bien définir pour le lecteur. Moi, un plus grand nombre de versions va me permettre d'être plus efficace. Si je passe 1 ou 2 heures maximum sur une version, c'est ça que je veux, je vais laisser reposer la version pour y revenir plus tard. C'est comme ça que je vais être le plus efficace. Si j'essaie de travailler sur un flash pendant 4 heures en ligne, puis j'essaie de rédiger, puis de présenter et de synthétiser, de vulgariser les résultats pendant 4 heures en ligne, un après-midi de temps, je suis vraiment pas efficace. La motivation pour entreprendre la vulgarisation de ces articles-là, c'est vraiment, je crois, de vulgariser, de rendre des pistes d'action extrêmement concrètes pour le praticien. Moi, l'important, c'était vraiment de faire quelque chose qui allait être utile. Alors, depuis le début de mon processus, je m'efforce de m'impliquer dans des projets qui permettent vraiment de passer de la recherche qui est solide, qui est rigoureuse, vers les entreprises pour que les découvertes qu'on fait, l'avancement des connaissances, bien, ça serve en fait aux travailleurs, aux gestionnaires et aux organisations. Donc, moi, j'ai décidé de contribuer à un flash scientifique, premièrement, parce que la compétence de vulgarisation, je voulais absolument la développer. En temps de crise, en fait, l'initiative de faire des flashs scientifiques, pour moi, j'ai voulu y contribuer parce que je sentais que je contribuais positivement à la société. Parce que la crise, bon, c'est difficile pour tout le monde. Moi, ça me rendait fier de voir probablement le produit final. Puis, ça me rend particulièrement heureux aussi d'entendre la rétroaction de gens qui vont venir nous dire que les flashs sont aidants dans le cadre de leur organisation, de leur travail ou de leur quotidien, par exemple. Ma motivation principale de participer au flash scientifique, c'est qu'avant d'être chercheur, mais je suis aussi une future psychologue. Habituellement, sur le terrain, j'ai la chance d'aider des gens. La situation actuelle fait en sorte que je suis loin du terrain et j'avais envie de donner à ma manière, mais j'avais envie de donner une clé en main, dans le fond, pour que les gens puissent, oui, se concentrer sur les feux, mais aussi prendre soin de leur équipe. Si, à l'aide de cette vulgarisation-là, on aurait pu aider un entrepreneur, un gestionnaire, un employeur, un employé, je crois qu'on aura bien fait notre travail. Puis je crois qu'avec cette contribution-là, ben, on aura fait un petit bout de chemin ensemble.